90 minutes de bonheur et ça commence déjà tôt le matin. À mes côtés, elle est strassée et pailletée ce matin pour votre plus grand plaisir. Alix, bonjour. Bonjour Thierry. Et les strass sont de mise, hein, car oui. nous célébrons aujourd'hui la dernière de l'année 2020. Eh oui, c'est la fin. Nous sommes donc au 31 décembre 2020. Elle nous a surpris, hein, franchement, avec toutes ces contorsions-là qu'on a pu vivre avec elle. Mais elle nous aura aussi appris beaucoup de belles leçons qui nous serviront pour affronter 2021 qui ouvre déjà ses bras à l'humanité demain. On pourra le dire avec beaucoup de force et de vivacité. Adieu 2020. Ce sera dans quelques heures seulement. Il en reste quelques heures, et sinon on est bien tenté même de dire RIP. Non, on peut le dire. On peut le dire parce que voilà, on souhaite que tout se passe bien, cette transition de 2020 à 2021. Et c'est une belle année, en tout cas une année meilleure que 2020 qu'on souhaite à tout le monde. C'est vrai que nous sommes le 31 décembre, donc on va festoyer, mais il faut quand même le faire dans de bonnes conditions. Pour pouvoir manger, il faut bien des victuailles, n'est-ce pas? Oui, voilà, et on les trouve la plupart du temps dans nos marchés. Dans nos marchés, et avec nos tantis. Voilà. Sinon, nos tantines. Exactement. Ouais. Et les mamans, les tantines, de plus en plus aussi les tontons s'y retrouvent. Et on a aussi ces jeunes gens-là qui ont décidé de ne pas s'adonner à des vices, à de l'oisiveté, mais qui sont sur nos marchés là pour pouvoir prêter main forte à nos mamans parce que les bagages aussi, ça pèse. Oui. Et notre JRI a décidé d'aller en immersion dans cet univers-là. On les appelle communément tanti-bagages. Tanti-bagages, qu'est-ce que c'est? Pour vous qui ne le savez pas, découvrez. Pour vous qui le savez, en apprenant encore davantage sur le boulot que font ces jeunes hommes. Gare routière d'Adjamé, impossible de ne pas les croiser. Et même si vous n'avez pas recours à eux, ces jeunes, déscolarisés pour certains ou non scolarisés pour d'autres, savent se rendre utiles, voire incontournables. Guidés par leur instinct de survie, ils ont développé plusieurs business. Porteurs de bagages, pousseurs de charrettes. Nazer, 17 ans, et Ali, 16 ans, sont parmi ces jeunes qui vivent sur cette gare. Comme je suis venu à Abidjan, je n'ai pas de parents ici. Je suis venu pour me débrouiller, pour ne pas voler. J'ai décidé de travailler. Je suis allé prendre bourrette pour travailler. Par jour, si les clients viennent d'arriver, si ça sort, il peut gagner au moins 7 000 ou 8 000. Souvent, il peut gagner les 4 000. Il garde 3 000 ou même 1 000 francs. J'ai arrêté l'école en classe de 6e parce que mes parents n'ont pas moyen. Je suis venu ici pour pousser bourrette, pour aider mes parents et pour m'habiller aussi, pour payer les choses que j'ai besoin. Souvent, je peux gagner 7 000, je peux gagner 8 000 par jour. Sincèrement, je vais continuer mes études. Brouette ou charrette en main et même bagages sur la tête, ces jeunes, surnommés tanti-bagages, sillonnent le marché d'Adjamé à la recherche de clients. Issus pour la plupart de familles défavorisées, c'est ici qu'ils viennent chercher de quoi survivre. On leur prête souvent des intentions obscures et sont même souvent accusés de vol de bagages et d'actes d'agression sur les passagers. C'est une activité noble puisque du moment où ils ne volent pas, moi j'ai horreur du vol. Tanti-bagage. Il fait son travail, il a son argent et puis il fait ce qu'il veut. Il peut aider même son papa, il peut aider même sa maman, il peut aider même son petit frère qui va à l'école. Actuellement, il nous aide, mais tant de fêtes là. Il y a beaucoup qui fuient un bagage des femmes là. Il y a beaucoup qui prennent tes marchandises. Tu as dit qu'ils n'ont qu'à venir déposer dans tel gars, ils vont disparaître avec ça. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Même hier, il y a eu 2 cas. Vraiment, on souffre actuellement. Les agressions et vols font partie des réalités que l'on rencontre ici. Si certains prétendent ne pas avoir le choix, d'autres par contre ont vite fait le choix de gagner honnêtement leur vie. J'ai décidé de travailler parce que sur les vacances, j'aimerais acheter des vêtements, des téléphones portables. Quand je travaille, je gagne 6 000 ou 4 000 par jour. J'aimerais devenir policier, comme les gendarmes, les militaires. Chers amis, faites comme moi.
ne volez pas, n'agressez pas. Ici, là, moi, je ne conseille pas enfin de quelqu'un qui vient ici, tu vas manger caillou. Caillou. Moi, je suis pas à l'école. Mais là, moi, je veux un peu, au moins, c'est un petit travail je peux faire pour aider ma famille aussi. Parce que moi, ma famille, là, ils sont pauvres. Hein. Ce qui me fait mal, et puis non, il y a une fille qui quitte la maison, je viens dans la rue. Alors, donc, moi, je veux sortir de ma famille de la galère aussi. Ils sont nombreux, ces enfants, à évoluer dans cet univers pénible et harassant pour leurs frêles épaules. En vue de venir en aide à ces jeunes, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers son programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, a permis de sauver de la rue de nombreux jeunes en situation précaire. Vous voyez, quand l'enfant porte un bagage qui est supérieur à son poids, il est en train de détruire tout son organisme. À la longue, ses os sont déformés. À la longue, tout ce qu'il a en lui, tout est déformé. Il ne croit plus à la société. Il devient un rejet de la société. Et lui, à tout moment, il peut être exploité par n'importe qui dans la rue. S'il y a la volonté politique, si les gens veulent effectivement que ce phénomène disparaisse, on peut trouver une solution. Pour ceux qui veulent sortir de la rue, nous leur permettons, nous les aidons en les orientant vers des structures partenaires que nous avons, des ONG avec lesquelles nous travaillons, qui ont des structures de prise en charge qui fonctionnent en système internat. Et ces enfants-là, on les y envoie pour soit être rescolarisés, pour soit être mis en formation professionnelle. Et pour cette année, nous avons plus de 200 enfants qui sont en formation dans des structures. Ils ont choisi des métiers. Ceux qui font les métiers, c'est ceux qui ont plus de 16 ans. Et ceux qui ont moins de 16 ans, dans nos structures partenaires, retournent à l'école. L'autre étape, pendant qu'il est en formation, pendant qu'il est à l'école, on fait la recherche familiale et les parents commencent à venir lui rendre visite pour resserrer les liens et on fait la réunification familiale. Ces jeunes rencontrés ici n'auront pas tous la chance de bénéficier de ce programme au regard des moyens disponibles. Un bon nombre devra patienter encore sous le soleil ou la pluie, ployant sous le poids des bagages des tantis. Voilà, merci à notre JRI Alain Canon qui nous a proposé ce reportage sur Tanti Bagages. On les rencontre partout dans nos marchés et c'est vrai qu'il y a un recadrage à faire au niveau de cette activité, comme vous l'avez entendu dans ce reportage, mais quelque part aussi, il y a le bon côté de ce métier, de cette activité, ces enfants-là qui aident beaucoup nos mamans, nos tantes, même nous aussi les hommes, hein, parce que nous aussi on fait le marché de temps en temps pour aider madame. Donc ils aident tout le monde, mais quoi qu'il y ait un recadrage à faire au niveau de cette activité. Tout à fait, tout à fait. Vous le dites si bien, parce qu'en même temps, c'est des jeunes personnes, donc elles sont vulnérables. Il faut pouvoir les organiser quand elles ont la volonté de vouloir quand même exercer ce métier-là. Et puis aussi aux tantis, il faut aussi dire aux tantis de ne pas forcément donner des charges lourdes aux enfants à porter, parce que cela, il va aussi de leur santé. Maintenant, quant à ces petites brebis galeuses qui pilulent dans ce secteur, il faudra faire attention hein, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Et le travail, elle le fait ici depuis maintenant pas mal d'années, toujours à sublimer ces dames et ces messieurs. C'est notre maquilleuse Anne-Joséphine qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire Anne-Joséphine, voilà. Et aussi, on va dire joyeux anniversaire, mais tout en pensant à ce jeune garçon dans le reportage qui a dit qu'il a envie d'être... policier comme les gendarmes et les militaires. Voilà, pour ressembler aux militaires. Enfin, ça fait beaucoup. Ça regroupe tout le corps en même temps. Ben oui, c'est une belle transition pour dire joyeux anniversaire à l'ex-chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, M. Soumaïla Bakayoko. Tout à fait. Donc, Monsieur le Général, joyeux anniversaire à vous et puis belle vie. Et c'est tellement bien dit, il faut rester vivant. Après la fête, tout simplement, nous sommes avec le docteur Yves Blanchard-Envaux, il est nutritionniste. Repas des fêtes de fin d'année, comment gérer les excès? Bonjour. Docteur Envaux. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, docteur. On imagine même ce que le docteur va dire déjà et tout, ce qu'il ne faut pas manger. Ah là là! Docteur, je ne veux pas trop les troupes faites, hein, parce que là, quand même, 2020 nous aura montré des vertes et des pas mûres. Donc, on se dit quand même, on peut passer sur des quartiers libres. Est-ce que quartier libre, c'est autorisé?
Quartier libre, c'est autorisé. Ne voyez pas la nutritionniste comme celui qui va venir pour tout barricader. Comme la sanction. Parce que sinon, on vient juste donner des indications, des alertes, voilà, pour Oui. ne pas qu'on puisse avoir, après la fête, avoir beaucoup de conséquences sur la santé. Voilà, c'est un peu ça. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on parle de fêtes de fin d'année, on a envie de tout manger, on a envie de se mettre à l'aise, même les interdits et tout, pour une fois dans la vie. Alors, est-ce qu'il y a un préalable à tout ça? Alors par définition, au niveau de la nutrition, on tient compte de la santé et de l'état, de l'âge. On tient compte de plusieurs paramètres au niveau de l'alimentation. Avant de se lancer et à vivre à lui dans une fête, il faut tenir compte de son état de santé. Oui. Voilà. Si ça va bien, on se lance. Mais dans tous les cas, il faudra faire attention à certains niveaux. Il faudra faire attention à ce que nous mangeons à ces temps-ci. Parce qu'on tient compte de plusieurs paramètres, notamment le sel, chez les personnes qui ont des cardiopathies ou bien ceux qui sont sous des traitements. Il faudra tenir compte aussi du gras. Donc, comme je dis, tenir compte de la santé, tenir compte du gras. Il faut tenir compte aussi de l'alcool. Et aujourd'hui, surtout des boissons énergisantes. Oui. Tenir compte de ces parce qu'aujourd'hui, la consommation devient très, très excessive. Donc, tenir compte de plusieurs facteurs de son âge, de son état, de ses activités, ou bien surtout de son état. De certaines pathologies, on peut être diabétique, voilà, on peut avoir l'hypertension et tout. Effectivement, voilà. Surtout comme c'est aujourd'hui, c'est un jour fixe aujourd'hui et puis demain. Tenons surtout compte de notre état physiologique et puis aussi de nos maladies. Très bien. Alors, vous nous ouvrez ici la lucarne pour pouvoir expliquer, en tout cas donner l'indication à chaque personne en fonction de sa pathologie, comment s'orienter pour vraiment festoyer en même temps. Donc, pour des personnes qui souffriraient, par exemple, de diabète en ce jour de fête, où elles se diraient, je peux quand même essayer de ne pas tricher en tant que tel, mais aller un peu plus dans les repas, qu'est-ce qu'il ne faut pas franchir également comme barre? Alors, il faut s'orienter vers quel repas d'abord et puis qu'est-ce qu'il ne faut pas franchir? Généralement, en ces temps de fête, alors, on remarque que les fruits sont les parents pauvres. On n'en mange pratiquement pas. Alors qu'on pourrait prendre une quantité, même faire des entrées. La meilleure manière pour un diabétique pour gérer ces temps, c'est de faire une entrée avant de manger. D'accord. Parce que, alors, une entrée constituée à base de légumes peut remplir l'estomac en apportant moins de sucre. Alors que si on se dit on veut tout manger, c'est-à-dire qu'on commence par des crèmes sucrées, la boisson sucrée, et puis encore le repas même qui est riche, ensuite n'oubliez pas que le riz contient beaucoup de sucre. Donc quelqu'un qui va faire par exemple les crèmes sucrées, qui va faire les jus sucrés, et puis en plus manger encore un repas sucré, vous allez voir que la personne peut alors faire un excès de sucre. Mais surtout, j'aimerais attirer l'attention de beaucoup de personnes, surtout diabétiques, parce qu'il y a des erreurs qu'on commet. Souvent, en ces périodes de fête, on peut oublier avoir fait son insuline. Et puis après, revenir faire encore l'insuline. Vous voyez un peu? Il faut être précis, il faut noter. Il faut noter, mais il faut être très prudent. C'est-à-dire que la personne est là, elle fait son injection. Et puis, comme il y a la musique à la fête, elle oublie. Est-ce qu'il y a plus mon médicament? Est-ce qu'il a fait mon insuline? Alors la personne va revenir encore piquer une deuxième fois. Ça, c'est très dangereux. La surdose. Alors, généralement, quand c'est comme ça, certaines personnes font des risques de hypoglycémie. C'est-à-dire que la quantité d'insuline dans le sang devient tellement élevée que le sucre finit presque très, très bas. Alors, ces cas d'hypoglycémie restent toujours des conséquences irréversibles au niveau du cerveau. Donc, souvent, il y a des gens qui peuvent être connaissance. Pourquoi? Parce que la personne a fait 2 fois l'injection. Donc, vraiment, restons un peu lucides pour ces personnes-là, pour les personnes diabétiques. Alors, vous parlez de prudence, et pour rester dans la même logique qu'Alix, alors, de temps en temps, dans cette émission, vous parlez de la consommation de l'huile. Qu'en est-il pour ces fêtes, quand on sait qu'il y a tellement de grillades, on utilise beaucoup l'huile et tout? Qu'en est-il pour ces fêtes? Alors, il y a toujours dit ici que l'huile, lorsqu'on utilise l'huile dans le bon cadre, ça ne rend pas malade. Et j'ai dit que, normalement, on ne met pas l'huile dans les sauces, mais dans les parties et contenant l'aliment, et contenant les sucres, tels que le riz, donc l'amidon, dans le riz, dans la tiquée, dans l'igname, etc. Mais généralement, en ces temps de fête, il y a beaucoup d'aliments frits et beaucoup de gras. Vous allez voir que, alors, le foie met du temps à digérer un aliment riche en gras. C'est-à-dire que ceux qui vont manger beaucoup d'aliments riches en gras, vous allez voir que ces personnes vont avoir un peu de petits malaises. Souvent, ils vont commencer à chauffer, se sentir un peu apathiques, un peu fatigués. Parce il y a des étourdissements même des fois. Voilà, le foie a du mal à digérer. Un aliment qui est riche en gras se digère
plus lentement que celui qui est moins riche en gras. Donc, plus un aliment est riche en gras, vous allez voir que vous aurez du mal à le digérer. Vous allez vous sentir un peu apathique, un peu fatigué. Certains même font la fièvre. Et quand c'est comme ça, là, je leur demande d'aller chercher à prendre une pamplemousse sur place. La pamplemousse est cholérétique, donc ça permet au foie de libérer la bile. Donc, la pamplemousse peut les soulager dans ces moments-là. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si lui est utilisé dans les bons cadres, apparemment, il n'y a pas de problème. Mais comme en ces temps-ci, il y a les fritures surtout, et puis les aliments sont tellement gras. Alors, si un aliment il est gras, alors la digestion sera lente, alors le foie sera un peu fatigué, le foie va paresser, alors vous allez vous sentir un peu mal à l'aise en ces temps de fête. Et puis, souvent, moi, en tout cas, moi, quand le jour que je fais un peu plus de gras, alors je commence à faire la fièvre. Et sur place, je pense à la pamplemousse, c'est mon secret. Pamplemousse, une fois que je prends une bonne pamplemousse, alors je me dégage. D'accord. Ce que vous venez de dire est très important parce qu'en même temps, il faut rester réaliste. Nous sommes le 31, c'est le 31, le dernier jour. Après la souffrance des 12 mois écoulés de 2020, c'est clair qu'il y aura des crépitements de grillades dans les cuisines. Mais vous avez parlé ici aussi sur ce plateau de diverses qualités d'huile. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Et puis, vous nous avez donné une belle astuce, à savoir la pamplemousse. Donc, une bonne salade de pamplemousse à côté pourrait faire l'affaire. Au cas où on commençait à... C'est clair qu'on va passer dans les excès, mais quelle huile privilégier? Et puis, il y a la salade de pamplemousse à côté. Alors, c'est ce qui est intéressant. Alors, nous avons l'habitude d'utiliser nos huiles ordinaires pour les préparations et les huiles de qualité supérieure, c'est-à-dire que les huiles qui sont riches en oméga 3 pour la préparation des salades et les légumes. Généralement, c'est comme ça, c'est ce qui est conseillé. Donc, les huiles de palme normales pour nos préparations. Maintenant, les huiles de qualité supérieure pour faire les entrées et puis les salades pour accompagner les repas. Là, on est sur du bon. Voilà. Très bien. Oui, alors, nous allons dire à nos téléspectateurs pour ces fêtes, quels sont les aliments à éviter? S'il y en a, bien sûr. Mais généralement, c'est la fête et on se donne un peu à tout. On se met à quoi je vais manger mon repas. Mais il faudra faire attention à certains aliments. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai insisté un peu sur les colorants. C'est-à-dire aujourd'hui, certaines personnes peuvent déclencher des crises d'asthme. Parce que les différents additifs qu'on met dans les aliments ont toujours des conséquences. Et le fabricant met toujours des conséquences. Donc, c'était bon d'avoir des allergies alimentaires, avec plusieurs mélanges d'allergies alimentaires. Certaines personnes vont avoir des crises d'asthme. Parce que ces personnes-là ont mélangé différents types de colorants. Et bon, alors, les aliments à éviter, on mange tout, mais on fait doucement et on va doucement. On le mange doucement. Et on fait attention. Et on fait attention surtout à l'alcool. À l'alcool surtout parce que l'alcool, à un certain taux, ça devient très, très dangereux. Même si ce n'est pas forcément pour ceux qui sont au volant, mais ça devient dangereux même pour le consommateur. Alors, docteur, vous qui aimez les taux, les portions, les quantités, on parle de qualité, mais en même temps, il faut parler aussi de quantité. Justement, on aura vraiment une panoplie de mets. Comment les ingurgiter? Généralement, en ces temps de fête, ce sont surtout les protéines qui sont beaucoup consommées. Généralement, c'est de la viande, du poulet, voilà, du poisson, ouais, généralement. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Pour bien manger, alors on mange doucement. On mange doucement, alors il faut apporter les protéines comme il faut, mais j'insiste souvent aussi sur les fruits aussi, parce que les fruits sont un peu acides, ça permet de bien digérer pour entamer le prochain repas. Vous voyez un peu, n'allons pas manger des repas, on mange, on a du mal à digérer, puis on accumule. Prenons le temps de digérer. Justement, le temps, là, c'est à quel moment? Par exemple, quelle est l'heure indiquée idoine pour pouvoir commencer le repas? Parce que ça va prendre toute la nuit. Aujourd'hui, disons-nous la vérité. C'est clair que c'est de ce soir jusqu'à demain. Jusqu'à demain encore, après-midi, quand on se réveille, on mange. Disons encore. Même jusqu'à dimanche. Voilà. En plus, on a un long pont, il y a un long week-end. Comment espacer? Chacun a son programme. Il faut un planning de repas. C'est un match, c'est une compétition. Voilà, effectivement, un bon planning. Mais moi, il dirait que le matin de fête, déjà, commençons d'abord par un fruit. On prend le fruit dans l'intention qu'on dit pour laver un peu, voilà. Le transit. Voilà, le transit, normalement. On prend un fruit, bien c'est une papaye, par exemple, on prend. Et puis le reste, maintenant, on peut commencer. Mais n'oubliez pas de boire de l'eau aussi.
De retour sur le plateau de Matin Bonheur, nous sommes donc dans la case santé que nous allons camper aujourd'hui avec le docteur Afif Ghassani qui nous vient de très loin. Il est chirurgien vasculaire, médecin ivoiro-français et chef du service de chirurgie vasculaire à l'hôpital de Mulhouse. C'est en France, vous l'aurez deviné. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci. Justement, vous avez bien entendu le libellé de sa présentation. Nous allons donc parler du cœur et plus précisément de l'AVC, de son caractère férin qui est très répandu. Aujourd'hui, nous voulons tabler là-dessus et prendre soin de votre cœur tout simplement. Alors, docteur, on peut commencer par la définition de l'AVC. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est une souffrance du cerveau à un moment donné qui peut être liée soit à une rupture d'un vaisseau qu'on appelle AVC hémorragique ou la plupart du temps, donc dans 80% des cas, c'est un caillot qui va migrer et aller obstruer une petite artère du cerveau et provoquer ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral avec des conséquences qui peuvent être très lourdes, avec une paralysie, avec un handicap physique, moteur et fonctionnel très important et des fois conduire au décès. Il faut savoir que l'accident vasculaire cérébral n'est pas le propre des pays occidentalisés et on estime que dans les pays en Afrique subsaharienne, la courbe des maladies cardiovasculaires va dépasser la courbe des maladies infectieuses, c'est-à-dire le VIH, le paludisme. Dans les très prochaines années, l'accident vasculaire cérébral et les complications cardiaques, l'infarctus du myocarde, vont être un défi. Vont être un défi pour la santé des Ivoiriens, mais aussi de toute la sous-région. Alors, vous allez nous le dire dans plus de détails, le pourquoi de ce changement-là. Mais quelles sont les causes d'un AVC? Alors, donc, les causes, soit c'est l'hémorragie, donc c'est un vaisseau qui se déchire à l'intérieur du cerveau et provoque donc une inondation des cellules du cerveau. J'essaie de parler avec les termes les plus simples pour les auditeurs. Et la cause principale des AVC est l'accident vasculaire cérébral ischémique. Ischémique veut dire souffrance artérielle à partir d'un caillot qui vient se loger dans une artère du cerveau. Ce caillot, il vient soit du cœur, le cœur qui bat, il envoie du sang dans la tête, et ce caillot peut venir du cœur, mais dans la plupart des cas, dans 70% des cas, le caillot vient de l'artère carotide. Les vaisseaux qui alimentent le cerveau sont au niveau du cou. Ils sortent du cœur et ils vont monter au niveau de la tête, et le carrefour se situe au niveau du cou. Et à cet endroit-là, il y a une division, et c'est à cet endroit-là que l'artère peut être bouchée pour plusieurs raisons, et un caillot peut partir de l'artère carotide pour aller dans la tête et provoquer l'accident vasculaire cérébral. D'accord. Alors, les facteurs de risque qu'une personne peut manifester face à un AVC, par exemple? Alors, l'AVC touche principalement, on va dire, les personnes hypertendues, les personnes diabétiques, les personnes fumeurs. Donc, tous les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà fait un infarctus du myocarde, les personnes qui ont déjà fait des AVC, sont sujettes à refaire d'autres AVC. Ce n'est pas parce qu'on a fait un accident vasculaire cérébral qu'on est, on va dire, immunisé. Donc, il peut y avoir justement une récidive. Et tant que la cause n'est pas traitée, en fait, ça peut conduire à des récidives de façon assez grave et conduire au décès du patient. Alors, quel comportement avoir devant un AVC répétitif? Alors, le comportement à avoir, c'est surtout déjà reconnaître un AVC. Déjà sensibiliser la population, sensibiliser les personnes qu'un AVC, ça peut varier au niveau des signes. C'est souvent des personnes qui vont avoir du mal à trouver les mots, qui surviennent brutalement. Ils peuvent être à table, en train de manger avec la famille, et tout d'un coup, la personne, en fait, s'arrête. Impossibilité de continuer le repas, impossibilité d'émettre des mots, impossibilité de pouvoir dialoguer, de dire ce qu'elle a réellement. Et on sent la souffrance et la détresse du patient, de la personne qui est quasiment presque emprisonnée. Après, ça peut être des signes encore plus sévères, une paralysie complète du bras, de la jambe, souvent d'un côté, donc d'un hémicorps,
et tous ces signes-là doivent être connus et il faudra immédiatement, dès qu'on a ces signes-là, dès que les personnes repèrent ces signes-là, il faudra conduire le patient à l'hôpital pour qu'il soit pris en charge dans les plus brefs délais. Il faut savoir que les cellules du cerveau, les neurones, sont les cellules du corps humain les plus sensibles au manque d'oxygène. L'oxygène est dans le sang. Pour que l'oxygène arrive au niveau du cerveau, il faut que le sang circule. Donc souvent, c'est les premières heures qui sont extrêmement importantes où il faut que la prise en charge soit la plus rapide et la plus efficace pour que le patient puisse récupérer de son déficit. Alors, j'ai envie de m'étendre un peu sur les facteurs de risque. Là, vous nous avez énuméré quelques maladies qui pourraient faire le nid d'un AVC éventuellement. On a de plus en plus, on fait face à des AVC, dire que la physionomie a changé chez des personnes de plus en plus jeunes. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, je pense que nos comportements alimentaires, notre vie sociale, notre vie quotidienne a changé. On vit dans un monde globalisé, qu'on soit à Abidjan ou à Paris ou à Mulhouse, le même stress est là pour tout le monde. Et c'est souvent exactement ce que vous venez de dire, c'est souvent des personnes de plus en plus jeunes où la pathologie est encore plus grave. La pathologie est encore plus grave, ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher dans toutes les familles. Alors, les bébés, c'est souvent différent, c'est souvent des malformations artérielles, c'est-à-dire des pathologies congénitales qui sont nées avec. Mais vraiment, l'accident vasculaire cérébral peut toucher donc, de 30 à 90 ans, des personnes de 30 à 90 ans. Et donc, notre mode de consommation a changé. Donc, on a le même mode de consommation à Abidjan que les pays occidentaux, avec les fast-foods, avec le stress au quotidien. Donc, tous ces événements-là font que c'est un cocktail explosif. L'AVC ne vient pas tout seul. L'AVC vient avec tout ce cocktail-là. Voilà. Alors, on constate dans ce que vous nous dites que souvent, c'est notre environnement, notre manière de vivre qui provoque tout cela. Devant une personne qui est en train de faire un AVC, vous avez parlé d'heures, il y a quelques heures très importantes, il faudrait réagir. Si, dans la pratique, moi, je suis devant quelqu'un qui est en train de faire un AVC, quel premier secours apporter à cette personne, pour ma part? Alors, les premiers secours à apporter, déjà, comme je l'avais dit, c'est de reconnaître le diagnostic, au moins même si vous n'êtes pas médecin, les signes. Oui. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas traiter la personne à la maison. Donc, il faut immédiatement l'envoyer dans une structure hospitalisée pour qu'il soit pris en charge, c'est-à-dire prendre la tension, lui donner des médicaments qui vont fluidifier le sang si c'est un caillot qui bouche l'artère du cerveau, faire des examens, faire des échographies, comme je vous l'ai dit. C'est l'artère carotide, c'est l'artère en fait qui envoie le sang au cerveau. Souvent, les gens en fait n'ont pas eu d'examen par le passé, d'échographie. Une simple échographie du cou peut permettre de diagnostiquer cette pathologie-là et de la prévenir. Donc le message important à faire, c'est vraiment la prévention. Tout à fait. Et pour en arriver à la prévention, comment se comporter donc pour pouvoir prévenir un accident vasculaire cérébral à partir, on va dire, du nœud du problème? Alors le nœud du problème, c'est l'artère carotide dans la plupart des cas. Et chez les personnes fumeuses, diabétiques, hypertendues, je viens juste sur un aparté, c'est pas moi qui vais le dire, c'est les études scientifiques qui le prouvent. L'hypertension artérielle et le diabète sont beaucoup plus sévères chez les Afro-Antillais que dans la population, entre guillemets, blanche. Pourquoi? Parce que c'est dans les gènes, l'hypertension artérielle est beaucoup plus sévère. Donc souvent, pour faire baisser la tension dans les populations afro-antillaises, on est obligé de mettre 2 traitements, voire 3 traitements pour faire baisser la tension. Et donc, ce qui veut dire que l'AVC sera encore élevé et les risques sont là. Donc la prévention des AVC, ne serait-ce qu'une simple échographie du cou, ça permet d'éviter de graves conséquences. Vous savez, j'ai fait mes études en France, ça fait 20 ans. Je suis chef de service de chirurgie vasculaire depuis 6 ans à Mulhouse. Et des carotides, de la chirurgie carotidienne, c'est le quotidien. C'est-à-dire, ça permet justement d'anticiper les problèmes, de prévenir ces AVC.
Alors, docteur, on va toucher aussi à un autre point. On fait l'AVC, on fait la maladie ou peut-être on a opéré et tout, mais l'après-AVC, c'est vrai que vous êtes chirurgien, on va parler un peu de l'alimentation. Oui. L'alimentation après l'AVC. Alors, comme j'ai écouté notre prédécesseur, tout à l'heure, voilà, l'assiette. et je pense que c'est un équilibre. On peut pas être opéré de la carotide et puis le lendemain aller manger que des graisses, que des huiles, que des fritures. Je pense que on peut manger de tout, mais on peut manger de tout raisonnablement. Et surtout, le message à faire passer, c'est avoir une activité physique. C'est-à-dire une activité physique de marche. Ceux qui ne veulent pas aller courir, la marche, le vélo. Donc, c'est vraiment important d'avoir une activité physique régulière. C'est carrément un nouveau mode de vie. Absolument. Notre mode de vie en Côte d'Ivoire ou à Abidjan, parce à Abidjan est le même mode de vie quasiment qu'à Paris ou dans des grandes capitales. C'est-à-dire qu'on se nourrit de la même manière, peu d'activité physique, la sédentarité. Donc, je pense qu'il faut, et justement, le corps s'entretient. Comme une voiture, le corps s'entretient. Il faut l'entretenir par une activité physique, par une hygiène de vie, par une alimentation. Donc une alimentation équilibrée. Voilà. Après, on peut manger un peu de tout, mais on peut manger aussi raisonnablement et varier les menus, voilà, pas manger tout le temps des fritures et tout. Merci infiniment, docteur. C'est sur ces bons conseils-là que nous terminons cet échange. On espère que nos téléspectateurs sont plus rassurés quant à cette maladie qui sévit, parce que maintenant, on a l'alternative de cette opération-là et puis de ce traitement qui est probant. Mais en même temps, il faut rester très vigilant, prudent, respecter ces conseils qui nous ont été donnés. Voilà, Thierry, nous en sommes à la dernière aussi de l'année. Voilà, nous sommes le 31 décembre aujourd'hui et nous avons terminé l'année avec vous. On va reprendre une nouvelle année. Ce sera donc demain. On espère que vous avez grand plaisir à être en notre compagnie, à écouter tout ce que nous vous avons donné comme information qui pourra aussi nous servir dans notre quotidien. Merci, Alix. Merci Thierry. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé aujourd'hui précisément sur ce programme-là. À tous ceux qui sont dans l'angle mort, je vous souhaite une bonne année. À vous aussi, chers téléspectateurs. Restons dans la prudence. C'est vrai, festoyons, célébrons, mais restons très prudents pour avoir cette chance-là de vivre 2021 dans l'allégresse. Bonne fête à tous et à toutes. Et puis, on se revoit en 2021, déjà demain matin. Oui.